Aujourd'hui, le déballage de Lord of Waterdeep et de son expansion Scoundrel of Skullport. Un 2 pour 1, un spécial 2 pour 1 aujourd'hui. Lord of Waterdeep et son extension Scoundrel of Skullport. Commençons par la boîte de base. Lord of Waterdeep, un jeu pour 2 à 5 joueurs, 12 ans et plus, et des parties d'environ 60 minutes. Alors regardons ce qu'il y a dans cette jolie boîte. Un jeu dans l'univers des Forgotten Realms. Un jeu dans la gamme Donjons et Dragons. Une belle grosse boîte. Alors, juste un petit peu regarder l'envers. Alors, Lord of Waterdeep, un jeu de placement de personnages. Nous allons interpréter les seigneurs de cette ville pour contrôler Waterdeep, eau profonde. Alors, regardons ce qu'il y a à l'intérieur de cette jolie boîte. Premièrement, le plateau de jeu qui est bien inséré et qui est dur à sortir. Oh. Le plateau de jeu, un beau plateau de jeu. Faire du replaçage. Et voilà, un beau grand plateau de jeu. Très clair. Alors on a les différentes places pour placer les cartes des bâtisses que nous allons construire, les cartes de quête, les différents emplacements de nos placements de personnages, les cartes d'intrigue. Voyons un peu les instructions. Les instructions. Ce jeu, je l'ai essayé les premières fois sur iPad. J'avais plus ou moins aimé la première fois. Et la semaine passée, j'ai réessayé le jeu pour voir qu'est-ce qu'il y avait là, s'il y avait eu des mises à jour, etc. Et je suis tombé en amour avec le jeu. La version iPad est excellente. C'est une des plus belles applications que je connais de jeux de société avec Splendor et Turo et quelques autres. Mais c'est une là, qui est vraiment très très bien faite. Alors un beau manuel, bien expliqué. « 24 pages avec des références à la dernière page. Des publicités pour la gamme Donjons et Dragons. Des plateaux avec les buildings. Le jeu est seulement en anglais malheureusement, mais c'est pas une difficulté dans ce jeu. C'est pas un anglais très compliqué. Alors, les bâtisses que nous allons pouvoir et l'argent. Les jetons d'argent qui sont comme des belles petites pièces de monnaie carrées avec un trou rond à l'intérieur en plein centre. Alors, les buildings. d'autres
autre building avec d'autres pièces de monnaie. Des jetons rubis qui sont les points de victoire. Et un jeton représentant 100 points de victoire. Aussi des jetons d'or 5 or est fait en croissant de lune. Des jetons pour représenter les 5 factions qu'il y a à l'intérieur. C'est un jeu pour 5 joueurs, donc nos jetons représentant nos 5 factions, c'est les jetons qu'on va ajouter sur les établissements que l'on va acheter, les buildings, pour représenter que cet établissement nous appartient. Puisque les gens qui vont aller sur les établissements qu'on a vont devoir nous donner certaines choses en retour par le biais de la banque. Les 5 cartes pour les différentes guildes. La guilde des gardes de la cité, les Harper, les chevaliers du bouclier, les Silver Star et les Red Sashes. Ensuite, on voit qu'à l'intérieur, le thermoformage a été tout pensé d'avance. Alors, des meeples, rouge et jaune ici, noir, bleu, vert et les 2 spéciaux. Des beaux gros meeples. Le jeton du premier joueur et des marqueurs pour la piste de points de victoire. Et les différents cubes de bois représentant chacun une sorte de guerrier. Alors, si je me souviens bien, les blancs sont les clairs, les prêtres. Ceux-là, c'est les guerriers. Les noirs, les voleurs. Et les mauves, les magiciens. Les cartes, un bon paquet de cartes. Alors, regardons ces cartes. Des cartes de quête, des cartes d'intrigue, et des cartes des Lord of Waterdeep. C'est vraiment les seigneurs d'eau profonde. Alors, on a les seigneurs qu'on va pouvoir interpréter. Chaque seigneur a un différent pouvoir qui nous sera octroyé et pouvoir ainsi changer la donne lors de la partie. Les cartes de quête. Alors, comme nous sommes les seigneurs de Waterdeep, d'eau profonde, nous allons donner des quêtes à différents guerriers pour nous aider. Comme dans cette quête, c'est une quête d'arcane. On doit exposer les magiciens rouges, les espions magiciens rouges. Alors pour cela, ça va nous prendre un clerc, un guerrier, un voleur, 2 voleurs et 2 magiciens
ainsi que 2 pièces d'or. Si on réussit à ramasser ça et donner ça pendant notre tour, notre récompense sera 10 points de victoire plus une carte intrigue. Alors, vous voyez que c'est assez facile à comprendre qu'est-ce qu'on doit faire. Même si on ne parle pas anglais, c'est pas très nécessaire. Alors, des différentes quêtes, des quêtes d'arcane, de commerce, de piété. Sluggery, c'est du magouillage. Alors, des quêtes de guerre. On voit qu'il y a différentes quêtes, tout dépendant de la quête. Ça va nous demander différents personnages pour réaliser la quête. Les cartes d'intrigue, les cartes qui seront données au début de la partie, on peut aller sur un endroit pour réclamer des cartes d'intrigue ou les jouer. Ces cartes-là vont soit nous donner, nous permettre de tirer des nouvelles cartes de quête, avoir de l'or ou avoir des valeurs. Mais aussi une chose assez... c'est des quêtes mandatory quest. C'est des quêtes qui sont obligatoires à exécuter pour un autre joueur. Alors quand on donne ça à un autre joueur, il doit ramasser, comme dans ce cas-ci, 2 guerriers et un magicien pour faire cette quête. Et il est obligé de faire cette quête avant d'effectuer n'importe quelle autre quête. Et ça va lui donner seulement 2 points de victoire. On peut donner ça à des joueurs qui on voit qui ramassent des guerriers justement pour faire une quête à 20 points. Pour leur enlever des guerriers et des magiciens qui sont assez durs à avoir pour le ralentir dans ces quêtes. Alors, les quêtes, ces quêtes-là sont assez vilaines à donner à nos adversaires. Alors, voilà pour la boîte de base. Je vais faire un petit mélange et je vous reviens avec la boîte de jeu de Scoundrel of Skullport. Alors, passons à l'extension Scoundrel of Skullport. Les vauriens du port du crâne avec les Eye of the Beholder dans le centre. Une petite extension qui apporte dans le fond 2 modules à ce jeu. Le premier module qui apporte de la corruption est un module super intéressant. Et l'autre aussi, le Underworld qui apporte des quêtes qui sont aussi des établissements un peu plus payants. Mais tout ça en deux modules. Donc, une excellente extension à ajouter à notre jeu de base principal. Regardons ce qu'il y a à l'intérieur de cette jolie boîte. Cette boîte aussi ajoute la possibilité de jouer avec un 6e joueur. Alors, à l'intérieur, la première chose, de la publicité, le manuel de jeu, un tout petit manuel de jeu qui nous explique un peu les différents ajouts, les 2 modules, le module Under Mountain et le module Skullport. La corruption, c'est la chose la plus intéressante de ce jeu-là. Vraiment une belle mécanique à ajouter dans ce jeu. Et la dernière page, manuel de 16 pages, avec à la dernière page les références. Comme la boîte principale, ce module est seulement en anglais, mais c'est pas un anglais
très difficile. Alors, les nouveaux buildings, les nouveaux établissements qu'on va pouvoir s'acheter, des nouveaux jetons, des jetons avec 5, quand on va manquer de cubes, on va pouvoir utiliser les petites caravanes. Alors, plein de nouveaux buildings encore. Le petit plateau de jeu Under Mountain. Un tout petit plateau qu'on met sur le côté de notre plateau principal. Le plateau Skullport. Un autre petit plateau. On peut jouer avec un ou les deux modules. Tout dépendant de notre choix, mais les deux modules sont intéressants à jouer en même temps. Le petit plateau de jeu Skullport, une bonne épaisseur de carton. Et la 6e faction, les Grey Hand, les mains grises. Donc, des jetons de nos couleurs principales, plus les gris pour les mains grises. Les nouveaux jetons corruption, des genres de petits crânes qui vont bien avec Skullport. Et des paquets de cartes, chacun de leur côté. On va commencer par celui-ci. Alors, juste pour être sûr et certain, je vais juste prendre le guide de référence. Alors, on voit sur ici le coin, pas le coin, mais le milieu de la carte, quelle extension appartient à cette carte. Alors, dans ce cas-ci, avec ce petit signe, c'est l'extension Skullport. On va voir ici, Skullport. Alors, les cartes de Skullport, avec, on voit dans le thermoformage, ils ont mis le sigle à l'intérieur. Alors, les cartes qui seront données, 2 cartes intrigue, des cartes quête, en masse. Alors, plein de nouvelles quêtes, des quêtes, la même chose, d'arcane, mais on voit que à la fin, les petits crânes, alors on va être obligé de prendre de la corruption quand on va effectuer ces quêtes. Alors, des quêtes d'arcane, de commerce, de piété, de guerre, commerce, piété, de la magouille, bien sûr. Et des cartes, on voit ici, là, c'est 40 points de victoire. Les points de victoire dans ces cartes, dans ces extensions sont assez gros, mais comme on voit, on retient de la corruption. Okay. Ça, c'est pour la partie Skullport. Et maintenant, la partie Under Mountain. Alors, des quêtes. Des intrigues. Oh, alors c'est toutes des intrigues, oui, toutes des intrigues. Alors, des intrigues. Des intrigues en masse. Avec
le crâne de ce qu'il porte. Des cartes, des mandatory quests qui sont les quêtes obligatoires. Et d'autres quêtes. Friendly Loan. Plein de cartes. Les illustrations sont vraiment belles. Moi, je trouve que le graphisme de ce jeu apporte beaucoup au jeu. Un autre mandatory quest. Moi, c'est sûr que quand je vais jouer, je vais tout ajouter. Les nouveaux lords. Un lord de Sangalar qui ressemble pas mal à Toulouse. Xanatar, le Eye of the Beholder. Alors, des nouveaux lords. 6 nouveaux lords. Pour nos parties. Alors voilà, c'était l'extension Scoundrel of Skullport et aussi le jeu Lord of Waterdeep. À la prochaine!